suis agriculteur donc ici, là, les champs autour, c'est à moi. Moi, je suis agriculteur depuis un peu plus de 40 ans maintenant, j'approche de la retraite. Donc c'est ma belle-fille qui va reprendre l'exploitation, elle arrive au mois de juillet, là, elle passe son diplôme là en ce moment. Et la bergerie, elle va commencer à être montée l'hiver prochain et dans un an, il y a des moutons sur l'exploitation. Les moutons, ils ont une bonne toison, donc l'hiver, ils n'ont pas trop froid. Enfin, il ne faut pas qu'il pleuve de trop, mais ça va. Mais l'été, par contre, le cagnat, il ne supporte pas trop bien, quoi. Puis ici, pour se mettre à l'ombre, vous faites le tour, là, c'est pas simple, quoi. Donc l'idée de planter des arbres est née de là. Alors après, il y a d'autres conséquences de planter des arbres, mais la première idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait des moutons l'été quand il fait trop chaud? Donc on a pris la décision de planter des arbres pour ça. Après, où on les met, comment on les met, qu'est-ce qu'on attend en plus de la plantation d'arbres, tout ça c'est venu un petit peu après, quoi. Mais dans le déroulement de la décision, voilà comment ça s'est fait, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que bon, moi je suis céréalier. Ici j'ai connu un remembrement, hein. Avant j'avais plus de 60 parcelles, puis maintenant j'en ai moins de 10. Là il y a un bloc de 100 hectares, quoi, vous voyez, alors qu'avant il me fallait 25 parcelles pour faire tout ça, puis disperser partout. Donc l'idée dans ma tête, enfin culturellement, de redécouper les parcelles pour mettre des arbres, c'est on repart à l'envers, quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu questionné quand même, quoi. Donc, alors c'est pour ça qu'il y a, c'est pas de l'agroforesterie dans le sens qu'il n'y a pas des alignements d'arbres tous les 25 mètres ou tous les 50 mètres. Hein. Il y a une ligne d'arbres à peu près tous les 150 mètres. On a planté 4 km de ligne d'arbres cet hiver. On a choisi bon, des endroits, enfin il y a une ligne électrique, donc à chaque fois qu'il y avait un poteau, en fait on a choisi la ligne de travail du poteau. Comme ça, comme c'est une gêne le poteau, de toute façon, bon, bah, maintenant il y a une ligne d'arbre sur toute la longueur. Et puis ça va faire des blocs après, parce que pour le pâturage, ça va être un pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire tous les jours les animaux sont déplacés d'un cran. Ils ne restent jamais 2 jours au même endroit. Donc en fait les lignes d'arbres, ça va être des limites permanentes. Et après il y aura juste des filets à déplacer tous les jours pour leur donner à peu près 1 hectare supplémentaire à manger. Et puis on referme derrière et ainsi de suite, quoi. Donc ça sert aussi de ligne un petit peu de contention, quoi, enfin de conduite un peu du troupeau, quoi. Voilà. Donc là, enfin il y a, je sais plus combien, il y a 5 lignes dans ce sens-là. Après il y a 2 autres parcelles où il y en a voilà, dans l'autre sens. Parce que aussi le bio, avant, moi j'ai fait 3 cultures pendant 25 ans. Hein. C'est un système très très simple. Bon, cette année, comme je suis en C2, j'ai encore pas beaucoup de cultures, je suis passé à 5, mais l'année prochaine, je peux monter à 8, 9, voire plus. Hein. Après, on fait... Donc, j'étais obligé de toute façon de redécouper des parcelles, parce que je suis passé d'une rotation de 3 ans à une rotation sur 9 ans maintenant. Et ça se trouve, à terme, elle sera peut-être même plus longue ou plus diversifiée. Donc, de toute façon, il fallait redécouper déjà tout le parcellaire et tout. Donc on a profité des lignes d'arbres qu'on a plantées pour tous ces futurs découpages, quoi. Voilà. Donc ça s'est fait au mois de février, ouais, je crois, oui, à peu près. Enfin c'était au printemps, c'était déjà assez tard pour... Ici nous on craint le sec, hein, c'est un terroir assez séchant. On passe facilement à côté des orages et puis donc déjà, enfin bon, il y a un gros paillage, vous voyez au pied là, c'est des copeaux de bois, donc ça préserve bien l'humidité au pied des arbres. On a eu de la chance, on a eu un mois de mai très vert, enfin ce que j'appelle très vert, c'est-à-dire que des temps humides sur une longue période. Il n'a pas plu des quantités d'eau énormes, mais disons que ça a favorisé quand même bien la reprise des arbres, quoi. Parce que tout le mois de mars, avril, il n'a pas plu. Donc ça commençait à craindre un petit peu, et puis bon, il est tombé une centaine de millimètres sur le mois de mai. Et du coup, enfin, il ne faudrait pas que l'été il fasse 35 degrés tous les jours pendant 2 mois, mais disons que voilà, on a quand même bien avancé. Vous voyez là le plan qui est là. Bon, enfin, faut pas qu'il fasse plus de feuilles à la limite la première année. Hein, parce que feuilles, ça pompe l'eau. Alors s'il n'y en a pas assez en dessous, de toute façon après. Enfin bon, pour le moment ils sont beaux, ça se passe bien.
si on a la chance d'avoir un orage ou deux cet été, c'est sauvé, quoi. Ouais, voilà. Donc il y a une dizaine d'espèces à peu près. Il y a des acacias, des érables, des noyers, des pommiers sauvages, poiriers sauvages. J'ai demandé de l'acacia parce qu'en élevage, on a besoin de poteaux. Et, et à 10 ans, un acacia, c'est bon à faire un poteau. Et en plus, ça recèpe très facilement. Enfin, c'est même, même le frein. Enfin bon, on m'avait déconseillé l'acacia parce que ça a tendance à faire des rejets tout le temps. Enfin bon, quand on va mettre des moutons au pied des arbres, les rejets, de toute façon, ça va, voilà, ça va pas poser problème. Donc, mais oui, oui, j'aurais même voulu les châtaigniers, mais bon, on n'a pas un pH, on a un pH trop basique pour les châtaigniers. Donc, il y a de fortes chances qu'ils dépérissent assez rapidement, quoi. Mais c'est pareil, le châtaignier, c'est bien pour les poteaux. Pas de truffier, par exemple. On a réfléchi, c'était pas sûr. Alors, la truffier, ça aurait été sur une haie en continu. Parce que là, bon, ils sont plantés, vous voyez, c'est un arbre tous les 10 mètres. Hein, c'est, voilà. Donc là, il y a 4 km comme ça, il y a 400 arbres de plantés. On a fait au rapide, on voulait, bon, parce que je vous ai dit qu'on voulait de l'ombre, enfin, vous voyez bien que là, l'ombre, on l'aura au plus tôt, voilà, dans 5-6 ans. Hein, mais il faut bien commencer un jour, quoi. Bon. On a planté des jeunes plants en racines nues et en godet, on a planté les deux. Donc les plants, il faut savoir que quand on les plante, ils font 40 à 60 cm. On a 10 essences différentes. On les a plantés à la bêche et on a mis, comme vous pouvez le voir, des énormes tuteurs, enfin c'est des pieux, en acacia. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a de l'élevage qui va être autour et que les moutons, notamment si on met des tuteurs plus petits, la problématique c'est qu'ils se frottent contre ces tuteurs et ils les font tomber. Donc là en fait le fait de mettre des pieux comme ça protège quand même l'arbre les premières années des ovins. Ces arbres en fait du coup on les a plantés à la bêche. Il y a deux choses importantes, c'est qu'il faut les protéger du gibier, enfin de la faune sauvage. Donc c'est pour ça qu'on a mis une gaine. Ici c'est des gaines d'1,20 m, donc qui protègent lapins et des chevreuils. On n'avait pas de cerf sur le territoire. Non, donc, mais dès le lendemain des plantations, il y avait des chevreuils qui traînaient. Enfin, voilà. il se peut qu'ils traînent en permanence, quoi. Voilà, du coup, ça c'est, en tout cas pour des arbres qu'on veut faire monter, c'est indispensable la gaine. Et au pied, on a mis environ 100 litres par arbre de broyat de bois. Donc après, il existe aussi différents types de paillage. On peut pailler avec de la paille, des dalles biodégradables. Là, on avait fait le choix du broyat de bois parce que c'était assez simple au final à disposer. Par rapport à la paille, ça tient mieux en place au vent. Agrofil a fait jouer ses réseaux locaux, je ne sais pas comment. Enfin bon, il y a une vingtaine de personnes qui sont venues nous aider à planter ça. Non, mais quand je dis... En fait, du coup, ça... Non, mais c'est pas une partie que je me suis occupé, c'est eux qui... Mais c'est vrai que c'était sympa et enfin, en tant qu'agriculteur, de voir arriver une vingtaine de personnes aider à planter les arbres, c'était super sympa, quoi. C'est un projet qui a été en partie financé par l'agence de l'eau via Haute-Paris. Et les journées organisées, elles ont été aussi organisées avec du personnel d'Haute-Paris et des associations autour, donc que ce soit des associations naturalistes, des bénévoles lambda qui sont venus prêter main forte. Et du coup, pour planter 400 arbres, on a mis 2 jours. Planter, pose des tuteurs, pose des gaines et pose du paillage. Normalement, si on plante entre novembre et mars, donc la saison de plantation, qu'on plante sur des jeunes plants donc de 40 cm et qu'on fait un bon paillage surtout, il n'y a normalement pas besoin d'arroser sur des plants forestiers. Après, tout dépend de l'année aussi. Cette année, on a un peu de chance. S'il avait fait vraiment sec depuis mars et que, comme il y a 2 ans, de mars à septembre, il n'a pratiquement pas plu, je pense que les arbres survivent, mais ils végètent un peu la première année, quoi. Le taux de reprise, là, des semis, il est quasiment de 100% cette année, ou il y a un petit peu de... Alors, pour être honnête, on n'a pas fait le tour. Sur les 5 ou 10 premiers, il y en a 100% de reprise. Après, il faudrait faire vraiment le tour. Et en général, on n'est pas plus de 3% de... Si on a bien fait tout ce qu'il fallait avant la plantation, c'est-à-dire que les racines nues, on les a pralinés, qu'on a fait des trous corrects, qu'on a bien paillé, qu'on a bien protégé, normalement, il n'y a pas de raison.
Et en plus, le Voilà, printemps, là, cette année, voilà. il y a encore, je pense que... Donc là, il y a, bon, maintenant ce qu'on craint, ça serait vraiment des canicules sur, enfin à partir de mi-juillet jusqu'à fin août, quoi. Il ne faudrait pas que ça, comme les dernières, que ça dure trop longtemps et tout, parce que bon, ça finit quand même par sécher le sol sur profond, quoi. Il faut bien prendre en compte que derrière la plantation, il y a quand même un petit entretien à réaliser, notamment vérifier que le paillage est toujours en place, et puis commencer à faire des tailles de formation, surtout si on veut que l'arbre y monte, pour ne pas être gêné par les cultures. Donc il va y avoir un petit peu de temps de passage à partir de la 2e année, tous les ans, pour commencer à conduire l'arbre pour qu'il monte.